Depuis que l'homme lève les yeux vers les étoiles, une question le hante. Sommes-nous vraiment seuls dans cet univers? Et si la réponse n'était ni dans les cieux, ni dans les profondeurs de l'océan, mais juste ici, tout près de nous, invisible, ancien, puissant. Ils marchent parmi nous. Ils étaient là bien avant notre arrivée. Et ils seront encore là après notre chute. Eux, ce sont les djinns. Ni anges, ni démons, ni bons, ni mauvais, mais libres, intelligents, capables d'aimer, de haïr, de créer et de détruire. Leur histoire est entrelacée avec la nôtre. Elle nous a été cachée, falsifiée, oubliée. Et ce soir, je vais vous la révéler. Installez-vous confortablement, fermez les lumières et ouvrez votre esprit, car ce que vous allez découvrir va bouleverser votre conception de la réalité. Bienvenue sur Histoires émouvantes, la chaîne où chaque récit ouvre une porte sur l'invisible. Si vous aimez les mystères, les vérités oubliées et les frissons de l'inconnu, abonnez-vous maintenant et laissez un like. Ce soutien nous permet de continuer à explorer l'invisible pour vous. Préparez-vous. Ce voyage ne fait que commencer. Voici les djinns et l'humanité. Une histoire cachée depuis la nuit des temps, bien avant que le premier cœur humain ne batte, bien avant que les montagnes ne jaillissent, que les fleuves ne serpentent ou que le ciel ne se teinte d'étoiles. Il existait un monde invisible, fait de feux subtils, de vibrations, d'intelligence pure, le royaume des djinns. Leur création précède celle de l'homme par des millénaires, peut-être plus. On dit qu'ils sont nés de feu sans fumée, une matière énergétique différente de tout ce que nous connaissons. Un feu vivant, mouvant, vibrant. Leur monde était à la fois parallèle et imbriqué dans le nôtre, comme deux dimensions qui se superposent sans jamais se confondre totalement. Les djinns étaient les maîtres d'une civilisation d'une grandeur oubliée. Ils possédaient leur propre société, leur caste, leur royaume, leurs traditions, leurs guerres, et une chose que l'humanité découvrira bien plus tard, le libre arbitre. Contrairement aux anges, créatures de lumière dévouées sans faille à la volonté divine, les djinns furent les premiers à pouvoir choisir, obéir ou désobéir. Et ce choix allait tout changer. Les textes anciens, rarement traduits, souvent cachés, évoquent 7 grands royaumes djinns qui dominaient une terre encore jeune, à l'aube des créations terrestres. Ifritia, le royaume des puissants ifrites, forgerons du feu et maîtres du combat astral. Maridat, où résidaient les marides, géants parmi les djinns, détenteurs de secrets liés à l'eau et aux océans invisibles. Goular, terre des gules, djinns liés à la matière et au reste du vivant. Silafa, domaine des djinns zélés, proche des anges, porteurs de messages. Zan, la cité flottante des ânes, spécialiste de l'illusion, de la manipulation mentale et de l'hypnose. Kamas, désert mystique peuplé de djinns errants, chercheurs de vérité. Rakim, le royaume interdit, dissimulé dans une faille dimensionnelle. Là, résidaient ceux qu'on appelait les voilés, des djinns trop anciens pour qu'on ose encore prononcer leur nom. Chacun de ces royaumes possédait ses propres lois, ses propres équilibres. Et malgré leurs différences, un fragile pacte maintenait l'équilibre, jusqu'à l'événement. Son nom est murmuré dans les anciens grimoires, évoqué à demi-mot dans les textes sacrés. Iblis. Il n'était pas un ange, comme beaucoup le croient. Il était un djinn, le plus brillant, le plus pieux, le plus élevé parmi les siens. Selon certaines sources, Iblis fut autorisé à se tenir parmi les anges. Il en apprit les secrets, il en adopta la rigueur. Mais lorsque Dieu annonça la création d'un être nouveau, l'homme, et exigea qu'Iblis s'incline devant cette créature de terre, il refusa, par orgueil, par jalousie, par conviction. Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, et lui, tu l'as créé d'argile. Ce fut la première fracture, la première guerre invisible, la guerre des origines. La rébellion d'Iblis ne fut pas solitaire. Dans l'ombre, des milliers de djinns choisirent son camp, défiant l'ordre divin. Ce fut un conflit d'une violence inimaginable.
Les royaumes s'effondrèrent les uns après les autres. Les Marids tentèrent de noyer le monde invisible sous une mer d'illusions. Les Ifrites forgèrent des armes à partir de comètes tombées. Les voilés de Rakim utilisèrent des sortilèges si puissants que certains déchirèrent le tissu même de la réalité. Et les humains n'étaient même pas encore nés. À l'issue de la guerre, Iblis fut maudit. Il fut expulsé, mais non détruit. Car la justice divine est subtile. Tu es maudit, mais tu existeras. Jusqu'au jour du jugement. Et à sa demande, il reçut un pouvoir que peu d'êtres ont jamais eu. Le droit de tenter, d'influencer, d'égarer l'humanité. Après la guerre, les survivants furent dispersés. Certains furent enchaînés dans des dimensions parallèles. D'autres errèrent parmi les ruines de leurs anciens palais, devenus fous, solitaires, parfois hostiles. Mais tous furent soumis à un nouveau décret divin, le voile. Une barrière fut dressée entre le monde des djinns et celui des hommes. Invisible, mais réel. Un filtre dimensionnel. Un oubli imposé. Depuis ce jour, les djinns vivent parmi nous. Mais nous ne les voyons plus. Ou presque. Certains lieux, certaines personnes, certains moments permettent encore de briser le voile. Les rêves, les forêts anciennes, les déserts silencieux, les maisons hantées, les regards des enfants, les murmures entre le sommeil et l'éveil. C'est là qu'ils apparaissent. Pas toujours pour faire du mal, parfois pour nous observer, parfois pour nous avertir, parfois pour nous aimer. Car tous les djinns ne sont pas mauvais, mais tous ont une mémoire ancienne, une mémoire où l'homme est un intrus, un enfant qui a pris la place d'un empire déchu. Quand enfin l'homme fut créé, il naquit dans un monde déjà marqué par les cicatrices d'un passé invisible. Il ne savait rien de ceux qui l'avaient précédé. Il croyait être le premier. Il se trompait. Les djinns, eux, l'observaient, curieux, inquiets, fascinés. Certains décidèrent de l'aider, d'autres de le haïr, d'autres encore de s'unir à lui. Car oui, des unions entre djinns et humains eurent lieu. Des pactes, des lignées mixtes. Et cela aussi, nous en parlerons. Mais plus tard. Car pour comprendre notre monde, il faut d'abord connaître le leur. Et ce n'est que le début. Lorsque les premiers humains commencèrent à se regrouper, à bâtir des villages, puis des cités, ils n'étaient pas seuls. Le voile était encore mince à cette époque. Le monde était jeune, et l'homme, fragile. Il avait besoin de repères, de symboles, de guides. Et dans les ténèbres, certains êtres observaient. Les djinns, anciens habitants d'un monde éclipsé, virent en l'humanité un paradoxe fascinant, si faible, et pourtant choisi. Certains djinns s'approchèrent. Ils apprirent nos langues. Ils influencèrent nos chefs. Ils devinrent des alliés, ou des dieux. Car bien avant qu'on les appelle djinns, ils avaient donc déjà d'autres noms. Dans l'Égypte antique, les pharaons parlaient aux dieux. Mais derrière ce mot se cachaient parfois des entités venues d'un autre plan. Le dieu Seth, par exemple, est décrit comme chaotique, imprévisible, violent et capable de manipuler les éléments. Il est souvent associé au désert, un des lieux de prédilection des djinns dans de nombreuses traditions. D'autres divinités comme Thoth, maître de la connaissance occulte, ou Isis, détentrice de secrets interdits, présentent des attributs qui rappellent les ânes, ces djinns spécialisés dans l'illusion et la sagesse. Les anciens prêtres égyptiens, détenteurs de la parole vivante, travaillaient avec des forces invisibles. Ils gravaient sur les murs des formules, non pas pour décorer, mais pour enfermer ou invoquer des esprits. Des pactes anciens auraient été noués entre des lignées royales et des entités non humaines. Le célèbre livre des morts évoque des jugements, des traversées d'autres mondes et des gardiens invisibles. Des djinns, très probablement, les tablettes sumériennes, parmi les plus anciens écrits humains connus, décrivent une myriade d'êtres surnaturels appelés les Utuku, Shedu ou Alou.
des entités invisibles, errantes, puissantes, souvent liées à des phénomènes naturels. Mais certains d'entre eux possédaient des traits identiques aux djinns. Invisibilité par défaut, matérialisation possible, capacité à manipuler les rêves, appétit d'adoration ou d'offrande, interférence dans la destinée humaine. On parle aussi des Anunnaki, ces dieux descendus du ciel, qui auraient offert la connaissance aux hommes, mais qui exigeaient en retour des sacrifices et un culte. Certains chercheurs modernes pensent que les Anunnaki n'étaient ni dieux ni extraterrestres, mais des djinns très anciens, issus des royaumes oubliés décrits. Et le mythe du déluge que l'on retrouve chez les Sumériens, les Babyloniens, les Hébreux, les Hindous, pourrait être lié à une tentative divine de purifier le monde des djinns rebelles mêlés aux hommes. Dans les Védas, les textes sacrés hindous, les humains ne sont pas les seules créatures à peupler le monde. Il y a les Devas, êtres lumineux, mais aussi les Asuras, souvent considérés comme les opposants à l'ordre divin. Les Asuras sont puissants, magiciens, changeants de forme, amoureux de pouvoir et de savoir. Tout comme les djinns, certains Asuras sont bons, d'autres mauvais. Ils vivent dans des royaumes cachés, interagissent avec les sages, défient les dieux. Et il y a aussi les Rakshasas, des êtres capables de se cacher parmi les hommes, d'influencer les rois, de faire tomber des empires. Les textes parlent de sorts d'invocation, de pactes, de connaissances interdites transmises par ces entités. Le feu rituel, Agni, est vu comme le messager entre les mondes. Et selon certaines traditions orales, Agni aurait été le lien avec les djinns, des êtres de feu qui exigeaient respect et contrôle. Chez les Grecs, le mot daimon ne désignait pas forcément quelque chose de mauvais. Il signifiait esprit, intelligence intermédiaire, génie personnel. Socrate lui-même parlait de son daimon, qui lui murmurait des vérités qu'il n'aurait pu connaître seul. Platon évoquait des entités vivant entre le ciel et la terre, faites d'énergie subtile, douées de raison et d'émotion. Plus étrange encore, certaines traditions ésotériques grecques parlent d'êtres vivants dans l'air, d'esprits de feu, de messagers capables de changer d'apparence. Le philosophe Héraclite disait « Le caractère d'un homme est son démon, un lien invisible, une entité guidant l'humain depuis les coulisses de l'existence, une cohabitation avec un djinn inconnu, de l'Amérique précolombienne jusqu'à l'Afrique animiste, du chamanisme sibérien aux pratiques soufis. Les traditions du monde entier évoquent des rituels précis pour interagir avec l'invisible. Encens spécifique, souvent le benjoin, le santal ou la myrrhe. Symboles tracés au sol, offrandes faites aux gardiens, nuit spécifique, pleine lune, solstice, miroir, flamme et eau. Ces rituels ne sont pas des superstitions, ils sont des clés, des protocoles de communication avec des entités qui ne vivent pas sur notre fréquence. Des djinns? Tout semble l'indiquer. Dans certaines familles royales antiques, le pouvoir ne venait pas seulement du sang, mais d'une alliance invisible. Des documents gardés dans des monastères reculés, des manuscrits arabes interdits, et même des traditions orales africaines parlent de lignées humaines ayant pactisé avec des djinns pour obtenir richesse, pouvoir, prophétie, longévité. Mais ces pactes avaient un prix. Et souvent, ce prix était l'âme ou les descendants. Certains rois sombrèrent dans la folie. D'autres connurent une ascension fulgurante avant une chute brutale. Et d'autres encore vivent encore parmi nous. Car certains djinns ont offert plus qu'un pouvoir, une fusion, des hybrides, des sangs mêlés. Et ces lignées existent toujours. Avec l'arrivée des grandes religions monothéistes, le discours sur les djinns a changé. Ils furent démonisés, redéfinis, cachés. Leur nom n'était plus prononcé que dans les prières de protection. Les érudits savaient, mais gardèrent le silence. Les mystiques cherchaient encore à les comprendre. Dans certaines écoles ésotériques de l'islam, par exemple, on enseigne encore que les djinns peuvent devenir des alliés, des protecteurs ou des ennemis.
Les soufis parlent d'initiation spirituelle, où des entités de feu guident l'adepte. Mais ces pratiques sont entourées de tabous, de menaces, de malédictions. Car ce savoir n'est pas pour tous. Aujourd'hui encore, dans certaines régions du monde, on laisse un bol d'eau à la porte, non pas pour les chats, mais pour les djinns. On ne chante pas sous les arbres à minuit. On ne prononce pas certains noms. On murmure des prières lorsqu'on entre dans une maison vide. On évite de creuser dans certains lieux. Pourquoi? Parce que les anciens le savaient. Et ce que les anciens savaient est en train de revenir. Dans les récits sacrés, les prophètes sont des hommes choisis, guidés, protégés par Dieu pour rétablir l'ordre, la justice et la vérité dans un monde corrompu. Mais ce que les textes ne disent qu'en filigrane, c'est que ces prophètes n'agissaient pas seuls. Il y avait des signes, des miracles, des luttes invisibles, des ennemis sans chair, et parfois des alliés venus d'un monde que peu osent nommer. Oui, les djinns furent mêlés à la mission des prophètes. Parfois pour s'opposer, parfois pour servir, toujours dans l'ombre. Aucune figure prophétique n'est aussi liée au monde des djinns que celle du prophète Salomon, Sulayman en arabe. Selon les traditions islamiques, coraniques et certaines traditions juives mystiques, comme la Kabbale, Salomon avait reçu un pouvoir unique. Il commandait au vent. Il comprenait le langage des animaux. Il avait autorité sur les esprits invisibles, les djinns, le sceau de Salomon. La légende du sceau de Salomon, une étoile à 6 branches enfermée dans un cercle, n'est pas un simple symbole. C'était un artefact, un pacte, un code d'autorité entre le monde des hommes et celui des djinns. Avec ce sceau, Salomon contrôlait les ifrits, les plus puissants et rebelles parmi les djinns, les marides, qu'il força à construire des palais sous-marins, les ânes, qu'il interrogea pour connaître les vérités cachées des étoiles. Il leur ordonna de bâtir le temple de Jérusalem, de rechercher des trésors enfouis dans d'anciens royaumes djinns, de surveiller les rebelles de l'invisible. Mais ce pouvoir ne venait pas de la magie. Il venait de l'autorisation divine, accordée uniquement à celui qui ne cherchait pas la domination, mais l'équilibre. La révolte djinn. Mais même sous Salomon, tous les djinns ne se soumirent pas. Un célèbre ifrit sacre tenta de voler le sceau, de prendre la place du roi. Pendant 40 jours, selon la tradition, le trône fut occupé par un imposteur invisible. Ce fut la preuve que même les prophètes étaient ciblés par les forces de l'invisible. Moïse est l'un des prophètes les plus mystérieux de l'Ancien Testament. Il entendait Dieu dans le feu. Il parlait à un buisson ardent. Il séparait les eaux. Il avait, lui aussi, un lien particulier avec les éléments. Or, dans la tradition ésotérique arabe, certains textes anciens, et rares, prétendent que les djinns furent témoins de l'Exode et que plusieurs groupes de djinns suivirent Moïse à distance, fascinés par le miracle. Ils n'étaient ni pour ni contre. Ils observaient. Mais d'autres djinns, liés à la magie des prêtres égyptiens, s'opposèrent à lui. Les magiciens de Pharaon utilisèrent des formules transmises par des entités non humaines, et Moïse dut casser leur lien avec le monde invisible. Dans l'Évangile, Jésus chasse les démons, les esprits impurs. Il parle à des entités qu'aucun autre homme n'ose affronter. Mais ces démons ne sont jamais décrits précisément. Et si ce n'étaient pas des démons au sens chrétien du terme, mais plutôt des djinns? Les traditions orientales rapportent que Jésus avait reçu une science très particulière. Il connaissait le vrai nom des choses et des êtres. En prononçant ces noms, il brisait le lien entre certains humains et les djinns rebelles qui les habitaient. Certaines histoires non canoniques, écartées par l'Église primitive, racontent que Jésus avait été approché par un djinn repentant, qui le suivit et le protégea. Le lien le plus direct, explicite et codifié entre un prophète et les djinns se trouve dans l'histoire du prophète Muhammad. Dans le Coran, une sourate entière leur est dédiée. Sourate al-Djinn, Numéro 72. On y apprend que un groupe de djinns écouta la récitation du Coran.
Ils reconnurent sa vérité. Ils crurent. Ils retournèrent vers les leurs pour prêcher. C'est un moment capital. Des djinns entrèrent dans la communauté des croyants. Certains récits anciens affirment que le prophète ne s'adressait pas qu'aux hommes. Des moments spécifiques de la révélation auraient été entendus aussi par les djinns, dans des lieux retirés, notamment dans les déserts près de Taïf et lors du retour de Al-Taïf. Le prophète aurait reçu des protections invisibles, des visions et même des signes envoyés depuis le monde des djinns en reconnaissance de sa mission. Il aurait aussi brisé des pactes occultes, détruit des statues qui enfermèrent des entités et rendu leur liberté à des humains asservis par l'invisible. Tous les djinns ne sont pas ennemis de l'humanité. Selon les traditions islamiques, certains croient, certains prient, certains protègent. Il existe des lignées de djinns pieux qui vivent en parallèle, qui assistent les hommes bons, qui avertissent les sages. Des imams, des mystiques, des guérisseurs affirment parfois recevoir des rêves, des intuitions, des signes venus de djinns croyants. Mais ces entités ne se montrent pas. Elles agissent dans l'ombre. Elles attendent la permission divine. Certains textes cachés parlent d'un pacte encore actif, noué entre les derniers prophètes et un conseil de djinns loyaux. Ce pacte serait ancien, secret, préparatoire. Il viserait à préserver certains lieux sacrés sur terre en attendant un retour. Un événement majeur, un conflit final où les djinns bons et mauvais sortiront du silence. Et ce jour approche, nous vivons à une époque où la science domine, où tout phénomène doit être mesuré, quantifié, prouvé. Et pourtant, dans presque chaque culture, chaque pays, chaque époque, les témoignages persistent. Voix dans les murs, ombre derrière les rideaux, chuchotements dans les rêves, possession inexpliquée, lieux hantés, objets maudits. La société moderne ne parle plus de djinns, mais eux n'ont jamais cessé d'être là. Depuis le cinéma hollywoodien jusqu'aux séries Netflix, les djinns sont souvent réduits à des génies enfermés dans des lampes ou des monstres maléfiques de seconde zone. Mais attention, ce traitement n'est pas anodin. Derrière ce folklore, on banalise leur présence, on détourne la réalité, on cache l'impact réel de ces entités, car des cinéastes, des artistes, des écrivains affirment avoir été inspirés, parfois contre leur volonté. Des rêves étranges, des synchronicités, des voix dans le noir. Et si les djinns influençaient encore la création humaine, comme ils le faisaient jadis avec les poètes antiques? Les djinns, bien qu'invisibles, interviennent dans notre monde physique. Voici les manifestations les plus connues. Sensation de froid soudain dans une pièce chaude. Odeur inexpliquée. Soufre, oud, jasmin. Frisson, lourdeur sur la poitrine. Mouvement d'objets sans cause visible. Appel dans le sommeil ou entre veille et rêve. Voix qui imite celle d'être chair. Paroles incompréhensibles dans d'autres langues. Bruit répétitif à 3 heures du matin, l'heure dite du voile. Les djinns ne prennent pas toujours possession d'un corps comme dans les films. Parfois, ils s'installent subtilement dans la vie d'une personne. Dépression soudaine, sans cause clinique. Obsession incontrôlable pour une personne, une idée. Cauchemar récurrent où la même entité apparaît. Changement de comportement inexpliqué. Les djinns sont maîtres du rêve. Ils peuvent transmettre des informations, vraies ou fausses. Se présenter sous forme humaine, souvent séduisante. Tester, séduire, manipuler ou avertir. Certains témoignent de rêves où des lieux inconnus leur ont été montrés, qu'ils ont ensuite retrouvés en voyage, exactement tels qu'ils étaient vus. Certaines pratiques banales ouvrent des portails involontaires, jeux comme le Ouija, invocations lues sans connaissance, rituels TikTok, spells, Instagram, appels de génie pour l'amour, l'argent, la vengeance, vidéos ou musique contenant des sons utilisés pour l'appel. La technologie moderne est devenue un vecteur de communication que les djinns apprennent à utiliser. Certaines zones géographiques restent connues pour leur haute activité djinnique, déserts isolés,
Maroc, Arabie, Tunisie, Yémen. Forêts oubliées, en Afrique centrale, en Asie du Sud-Est. Bâtiments abandonnés, hôpitaux, prisons, lieux de rituels. Sources naturelles, grottes et cavernes. Les traditions locales avertissent. Ne bois pas là sans réciter. Ne crie pas après le coucher du soleil. Ne photographie pas certains arbres. Des avertissements ancestraux, ignorés aujourd'hui, à nos risques. Voici quelques récits recueillis dans des enquêtes réelles. Zara, 32 ans, Casablanca. J'ai trouvé une bague ancienne dans une ruelle. Depuis, j'entendais des murmures. Je dormais à peine. Mon fils tombait malade sans raison. Une voyante m'a dit que la bague était liée à un djinn possessif. Je l'ai rendue. Tout s'est calmé. Nicolas, 48 ans, Paris. J'ai fait un voyage au Yémen. Dans un souk, on m'a proposé une eau bénite pour la chance. Après l'avoir utilisée, j'ai eu 3 promotions successives, mais ma femme m'a quitté. J'ai perdu mes amis et j'ai commencé à entendre une voix. Elle riait la nuit. Mina, 19 ans, Londres. J'ai essayé un rituel TikTok pour parler à mon protecteur spirituel. Depuis, j'ai des crises d'angoisse, des cauchemars, et un miroir de ma chambre s'est brisé sans raison. Je ne suis plus la même. Aujourd'hui, la psychiatrie traite ce que la spiritualité expliquait. Mais certaines manifestations ne répondent à aucun traitement médical classique. De plus en plus de thérapeutes alternatifs, d'imams, de prêtres et de chamans rapportent une recrudescence de cas liés à l'invisible. Et si le monde moderne, avec sa technologie, ses ondes, sa déconnexion du sacré, facilitait le retour des djinns dans nos vies? Voici quelques pratiques simples préconisées dans les traditions ancestrales pour limiter l'impact djinnique. Évitez de marcher seul la nuit, dans des lieux silencieux et naturels. Coupez l'ongle ou les cheveux avec intention. Ne jamais les laisser traîner. Ne jamais appeler un djinn par jeu. Protégez sa maison par des encens spécifiques. Myrrhe, benjoin, costus. Lire ou réciter des textes de lumière. Coran, psaumes, mantras. Il existe une théorie. Le monde s'approche d'une grande bascule. Le voile s'amincit à nouveau. Les djinns sentent ce changement. Certains veulent avertir. D'autres veulent profiter du chaos à venir. Ils se montrent plus souvent, plus forts. Ils cherchent des hôtes, des pactes, des canaux. Et parfois, ils choisissent sans permission. On les imagine comme des entités sauvages, errantes, capricieuses. Mais certains djinns, très anciens, très puissants, ne sont plus libres. Ils ont été capturés, scellés, utilisés. Par qui? Par des lignées humaines qui savent depuis des siècles comment ouvrir les portails, comment créer des pactes, comment tirer parti de leur pouvoir. Ces lignées ne sont pas les gouvernements. Ce sont des groupes occultes, discrets, très anciens. Certains les appellent les Illuminati, les frères de l'ombre, les enfants d'Iblis. Mais le vrai nom de leur ordre est perdu et protégé. Depuis l'Antiquité, certains hommes ont cherché à contrôler les djinns pour obtenir le pouvoir sur les foules, la richesse surnaturelle, la longévité, le savoir interdit. Ils ont créé des cercles de pouvoir où les sacrifices n'étaient pas toujours symboliques. Les anciens rites babyloniens, les pratiques égyptiennes interdites, les grimoires du Moyen-Âge européen, tous contiennent des invocations spécifiques, des formules codées qui permettent d'ouvrir un canal. Et une fois le canal ouvert, le djinn entre. Mais il ne repart jamais gratuitement. Face à cette montée de l'ombre, une autre lignée humaine, plus discrète encore, veille. Ce sont des mystiques soufis, des ermites dans les montagnes, des gardiens dans des confréries anciennes, des hommes et femmes ordinaires mais ouverts. Leur but n'est pas de combattre, mais de préserver l'équilibre. Ils savent que tuer un djinn est presque impossible. Mais le neutraliser, le renvoyer, le contenir, l'ignorer, est parfois plus puissant que la confrontation. Ils travaillent dans le silence, en étant parmi nous, parfois très proches de ceux qu'ils doivent surveiller. Les djinns ne possèdent pas que des individus. Ils peuvent influencer des foules entières. Comment? Par les médias, les ondes, la musique, les images.
Certains artistes rapportent avoir reçu des idées en rêve, des symboles qui s'imposent dans leur création, des sons, des mots, des mantras cachés dans des refrains, et si certaines œuvres devenaient des vecteurs d'influence subtile, et si certains films, séries, clips utilisaient des sigils djinniques pour altérer notre perception, des rituels modernes déguisés en art, les logotypes, les tatouages, les gestes de la main, les danses, les postures, tous ont une origine, et beaucoup d'entre eux remontent à des invocations djinns anciennes. Depuis 20 ans, le monde semble basculer. Pandémie mondiale, guerres invisibles, division constante entre les peuples, vitesse folle de la technologie, disparition des repères spirituels. Et si ce chaos n'était pas accidentel? Et si c'était le terrain idéal pour un retour massif des djinns dans le monde des humains? Un monde divisé, des gens faibles spirituellement, une humanité qui cherche le pouvoir sans la sagesse. C'est le moment idéal pour que l'invisible prenne place. Les technologies modernes 5G, réalité augmentée, IA, implants, peuvent ouvrir des ponts psychiques. Certaines traditions spirituelles affirment que les ondes peuvent altérer le champ éthérique humain et que les djinns ne sont pas affectés par les machines, mais qu'ils peuvent les traverser. Imagine, une IA formée par des données manipulées, des ondes traversant les foyers jour et nuit, des rêves commandés par des algorithmes, des voix qui viennent de l'écran, mais ne sont pas numériques. Est-ce encore de la science ou le retour d'une ancienne magie sous forme technologique? Tu n'as pas besoin de devenir mystique, moine, imam ou sorcier pour te protéger. Tu dois juste être conscient, ne pas tout absorber passivement, nettoyer ton espace, physiquement, spirituellement, mentalement, te reconnecter à ton essence divine, quelle que soit ta foi. Ne jamais chercher l'invisible. C'est lui qui vient à toi quand tu es prêt. Ne jamais pactiser, même pour l'amour, l'argent ou la justice. Car tout don djinnique a un prix. Et le prix est souvent ton libre arbitre. Dans certaines traditions, on dit qu'avant la fin des temps, les djinns reprendront un rôle visible. Les humains capables de les percevoir se réveilleront. Un conflit invisible éclatera entre les djinns loyaux et les rebelles liés aux hommes puissants. Ce conflit ne se fera pas avec des armes, il se fera dans les rêves, dans les pensées, dans les choix quotidiens. Tu fais partie de ce choix. Tu connais maintenant l'histoire cachée. Tu as traversé les 5 chapitres d'un récit que peu osent raconter. Mais ce récit n'est pas une fiction. Les djinns ont toujours été là. Ils seront encore là demain. Et peut-être juste à côté de toi en ce moment. Ce que tu fais de cette vérité ne dépend que de toi. Merci du fond du cœur d'avoir été avec nous jusqu'au bout de ce voyage. Tu viens de traverser une histoire que peu osent raconter. Une histoire enfouie sous des siècles de silence, de peur et de secret. Une histoire où l'invisible flirte avec le réel et où chaque souffle du passé murmure encore dans l'ombre de notre présent. Si tu es resté jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être parce qu'au fond de toi, quelque chose résonne. Quelque chose que tu sais déjà, mais que personne n'ose nommer. Un souvenir oublié, un frisson familier, une intuition profonde. Ce récit t'a peut-être troublé ou éclairé. Il t'a peut-être fait douter, ou au contraire, confirmer ce que tu soupçonnais depuis longtemps. Dans tous les cas, merci. Merci pour ton écoute. Merci pour ton esprit ouvert. Merci pour ta confiance. Et surtout, merci de faire vivre cette chaîne. Chaque vue, chaque like, chaque abonnement, chaque partage. C'est ce qui permet à Histoires émouvantes de continuer à te livrer ce genre de récits profonds, rares et vrais. N'oublie pas que tu es le gardien de ton propre monde. Et que dans un univers rempli de bruit, ceux qui écoutent en silence sont souvent les plus éveillés. À très bientôt pour un nouveau voyage. Et d'ici là, reste lucide, reste curieux et garde toujours ton cœur protégé.